Salut Paul, merci de participer aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de ton parcours scolaire et plus spécifiquement de ton orientation en droit. Et du coup, est-ce que tu peux commencer par nous dire quel bac tu as fait et nous préciser pourquoi tu avais choisi cette filière? Alors bonjour Aurore, bonjour Marine. Salut. Du coup je m'appelle Paul Verroigne. Du coup j'ai fait un bac S spécialité mathématiques, donc à Soissons dans l'Aisne. D'accord. Pourquoi t'as choisi ce bac plus qu'un autre? Parce que j'étais toujours attiré par les mathématiques et les matières scientifiques de manière générale. Et c'était un petit peu le bac passe-partout, hein, c'est un peu comme ça qui nous était vendu quand j'étais au lycée. Ouais. Et du coup je me suis orienté assez naturellement là-dedans. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le droit après? Justement, je me suis un petit peu réorienté entre guillemets des matières scientifiques vers des matières de sciences sociales, parce que voilà, je me suis rendu compte que tout ce qui était matières scientifiques ne me correspondait plus forcément. J'étais plus intéressé par tout ce qui était politique, actualité, et le droit me permettait de baigner dans ce milieu-là. Et donc en ce moment, tu es actuellement en train de faire ta licence de droit, c'est ça? C'est ça, oui. Et en quelle année tu es? Alors actuellement, je suis en deuxième année de licence de droit, donc à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. Et est-ce que ton parcours s'est déroulé de manière linéaire? Donc tu étais l'année dernière en L1 puis cette année en L2 ou il y a eu quelques rebondissements? Alors, il y a eu quelques petits soubresauts. J'ai commencé par une première année de droit, donc toujours à Reims. Là, j'en suis du coup à ma deuxième licence 2, parce que j'ai redoublé pour une première fois. Donc, pour plusieurs raisons. La première étant que je me suis rendu compte que le droit n'était plus forcément ma vocation, et du coup, j'étais amené à avoir d'autres activités en parallèle. Du coup, ce bac, je l'ai eu à l'âge de 16 ans, donc relativement jeune. J'avais un petit peu d'avance. Du coup, également, je suis arrivé à l'université assez jeune. Du coup, peut-être manqué un petit peu de maturité, ce qui a aussi expliqué mon manque de rigueur sur certains points que je regrette aujourd'hui. Quand tu dis des activités en parallèle, c'est des activités en lien avec le droit ou vraiment pas du tout? En quelque sorte, oui, parce que c'était dans le milieu associatif, du coup, dans l'association des étudiants en droit de Reims, et aussi dans plusieurs fédérations d'associations étudiantes. D'accord, donc du coup par contre tu n'as pas pensé à te réorienter ou à quitter la filière droit. Alors, l'année dernière, non, parce que voilà, je voulais me redonner une chance un petit peu à cette filière, mais cette année, du coup, j'ai continué dans ces activités qui m'ont fait découvrir de nouvelles compétences et de nouveaux domaines, et du coup, là, je pense à une réorientation très prochaine. Tu comptes finir ta licence? Je ne pense pas finir ma licence de droit, je souhaiterais faire une équivalence pour partir en licence 3 de gestion. D'accord, ok. Et justement, à propos de tes études en droit, quels sont ton ressenti, ton opinion personnelle à propos de tes études? Les études en droit, même de manière générale, c'est pas quelque chose qui m'ont vraiment correspondu, parce que c'est quelque chose qui est très académique, le droit. On commence dans un amphithéâtre, on est souvent plusieurs centaines, c'est un prof qui va parler pendant plusieurs heures. On a toujours ce cliché du vieux prof de 50 ans avec les cheveux blancs qui va juste lire son cours et ses diapos, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui s'avère encore vrai. Donc sur qu'à côté il y a beaucoup de travaux dirigés, donc avec des profs jeunes, souvent des étudiants doctorants, qui vont du coup faire chargés de ces travaux dirigés. Sauf qu'il faut savoir que quand on est élève en doctorant, on n'a pas de cours de pédagogie par exemple. Donc c'est pas des personnes qui sont habilitées à nous apprendre. Donc même s'ils sont très compétents, nous derrière, ils n'ont pas forcément toute la méthodologie pour nous faire comprendre vraiment le droit. Donc ça doit être une matière qui est extrêmement intéressante, ça reste beaucoup trop académique à mon goût. Et si on remonte un petit peu sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu justement ce changement entre le lycée et l'université? Est-ce que ça a été un grand chamboulement pour toi ou pas du tout? Oui, c'est un grand chamboulement, et comme pour tout étudiant, je pense, parce que le lycée, même si on a encore justement cet enseignement un peu trop académique pour beaucoup, on a un certain suivi du fait que voilà, on est encore considéré comme des enfants au collège ou lycée, ce qui fait qu'on a voilà, tout ce qui va être devoir à la maison, on a le suivi, on a les notes régulières, tandis qu'à la fac, on va être beaucoup plus libre justement de faire ce qu'on veut, et si jamais on n'a pas une certaine rigueur de travail, ou alors si on décroche un petit peu, on est vite fait de tomber dans un cercle vicieux qui fait qu'on va très vite décrocher. Et du coup, au lycée, comme je dis, il y a un certain suivi avec les contrôles et les devoirs, mais ce qui nous permet en même temps d'avoir une interrogation sur toutes les phases du cours au fur et à mesure qu'on avance, et de vraiment s'assurer que toutes les compétences sont acquises au fur et à mesure de l'année. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en droit, parce qu'en général, il n'y a qu'un seul écrit, qui est l'écrit terminal, le partiel, comme on l'appelle, quelque chose déjà qui est très anxiogène, parce que voilà, c'est quelque chose qui est très stressant par rapport encore plus que le bac, même je trouve. Et le problème, c'est qu'on va être interrogé sur un point très précis du cours. Donc en général, ça va être sur un semestre entier, ça va être une toute petite partie d'un chapitre, et bien souvent, pour bien réussir cette partie, les étudiants vont apprendre par cœur l'intégralité du cours. Donc un cours de droit pour un semestre, ça peut faire entre 50 et 120 pages, selon les professeurs qu'on a, pour souvent tomber juste sur une demi-page du cours et devoir la développer dans une dissertation. On est actuellement sur un système d'examen terminal, donc assez anxiogène, et qui va privilégier une approche pointilleuse, on va dire, de tout ce qu'on va apprendre tout au long de l'année.
Mais il faut savoir qu'avec la nouvelle élection du président, le nouveau gouvernement, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Vidal, a fait sa grande réforme qu'elle appelait le plan étudiant. Et dans ce plan étudiant, il y a ce qu'on appelle l'arrêté licence, qui va modeler tout ce qui concerne l'apprentissage dans la licence. Et du coup, on va passer de un examen terminal à ce qu'on va appeler un contrôle continu. Donc un contrôle continu qui pourra être partiel ou contrôle continu intégral, le CCI. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir seulement un examen terminal, on va avoir plusieurs examens tout au long de l'année qui vont permettre d'approcher ce qu'on va appeler par compétence plutôt que par connaissance, ce qu'on peut voir tout au long de l'année et d'avoir un vrai diplôme professionnalisant plutôt que d'avoir un diplôme académique qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Donc c'est une réforme qui est encore en balbutiement, c'est en discussion dans les différents conseils universitaires, mais les élus étudiants des différentes associations étudiantes font en sorte qu'il y ait de plus en plus d'évaluation pour qu'on puisse être sûr que les compétences sont vraiment acquises et qu'on ait un vrai diplôme à la fin qui ait une vraie valeur sur le monde du travail. Est-ce que tu pourrais nous dire justement pourquoi aujourd'hui tu ne te sens pas complètement épanoui dans ces études en droit ? Tout simplement parce que le droit, de manière générale, au-delà de son enseignement, c'est toujours quelque chose qui est très académique. C'est quelque chose dans lequel on est dans des carcans assez fermés. Voilà, c'est un milieu qui est très spécial, qui est encore très, très codifié. Et pour le coup, c'est pas quelque chose qui me passionne, hein, même si il y a certaines matières que je trouve très intéressantes, comme les matières qui ont touché à la politique ou au droit de l'État. La plupart des matières vont être pas du par cœur, mais voilà, ça va être des choses qui vont être très codifiées, avec beaucoup de code, beaucoup de code au sens littéral et figuré du terme. Et derrière, voilà, ça va mettre à des débouchés qui vont être, même si elles sont pas semblables, mais qui vont quand même toucher relativement au même milieu. Pour revenir sur la question de l'orientation, est-ce que toi tu dirais que tu as été plutôt bien renseigné sur les études en droit et des différentes débouchés qui sont proposées ? Alors pour le coup, j'étais assez mal orienté sur les études de droit. Il y a très très peu de services d'orientation dans les lycées. Malheureusement, c'est bien souvent des petites brochures ou à la limite une petite intervention quand on a de la chance d'étudiants ou de personnel qualifié au sein du lycée, mais ça reste vraiment que la surface, on va dire. Et bien souvent, ils vont plus aborder les compétences et les cours qu'on va avoir dans les études, quelles qu'elles soient, plutôt que les débouchés. Et en l'occurrence, moi, les cours qu'on m'avait vendus en droit m'avaient assez plu, et en effet, dans la première année, je m'étais assez plu dans ce que j'avais pu voir, mais derrière, tout ce qui était insertion professionnelle plutôt, je me suis rendu compte que j'avais été assez mal renseigné et qu'il n'y avait pas forcément quelque chose qui pourrait me correspondre. T'as fait différents salons peut-être d'orientation, t'es allé à des conférences, des réunions pour t'informer toi-même ou... Oui, j'avais un salon d'orientation qui était passé dans la ville où je faisais mon lycée, donc j'avais été voir tous les stands, mais encore une fois, on est un petit peu, c'est un peu la masse, chacun va voir un petit peu le stand, donc on n'a que quelques minutes très rapides pour intervenir avec les personnes. Tu parles beaucoup d'orientation, notamment au lycée, mais également des salons que tu as pu fréquenter pendant ta terminale. Est-ce qu'en revanche, une fois arrivé à l'université, tu t'es senti mieux conseillé ? Il y a eu des dispositifs d'orientation plus développés ? Oui, déjà, à l'université, les services d'orientation sont pas plus compétents, mais plus complets, on va dire, que ce qu'on peut trouver au lycée. Ils vont être amenés à plus intervenir, et il y a plus de communication autour de ce dernier également, et surtout, il y a beaucoup plus de budget. À l'université, il y a un budget qui est assez important, qui est donné à l'orientation et aux services d'insertion professionnelle, et ils sont assez réactifs, et ils sont quand même... En termes de ressources humaines, il y a ce qu'il faut pour que les étudiants puissent s'y retrouver. Et aussi, il y a une grande aide que j'ai pu avoir, c'était tout ce qui va être association étudiante, parce que au-delà de participer, on va dire, aux activités de l'association étudiante et de me découvrir ma véritable passion qui va être autour de plus de la gestion de projet et la gestion associative, il va y avoir pas mal de conférences, pas mal de salons des stages, pas mal de salons d'insertion professionnelle, et même pas mal de plateformes sur Internet qu'on peut retrouver qui sont faites par des associations étudiantes de manière bénévole et gratuite, pour les étudiants. Tu nous as dit que tu faisais partie d'une association étudiante, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Du coup, j'étais président de la Corpo Droit Reims, donc l'association des étudiants en droit de la faculté de Reims. Okay. Donc pour le coup, on va être très axé sur le service à étudiants. Donc c'est un local qui est au cœur du campus, donc on va proposer des choses assez simples. Ça va être des services de photocopie, de reliure, des choses qui vont être très utiles aux étudiants. Et il y a aussi tout un côté événementiel, donc de l'événementiel festif, mais aussi de l'événementiel culturel et de l'événementiel d'orientation et d'insertion professionnelle. Ensuite, il faut savoir que les associations étudiantes ne sont pas isolées, elles font partie de grands réseaux. Il va y avoir des réseaux territoriaux avec ce qu'on appelle des fédérations territoriales, donc toutes les associations d'une même ville qui vont adhérer à cette fédération pour qu'on puisse avoir un vrai poids au niveau de la mairie, au niveau de l'université, au niveau de la région, et une deuxième fédération qu'on va appeler la fédération de filières, donc là qui va être spécialisée dans une ou plusieurs filières données. Donc dans le cas des étudiants en droit, c'est l'ARES, qui est la Fédération nationale des associations représentatives des étudiants en sciences sociales, et qui va regrouper au niveau national presque 80 associations en droit, en économie, en gestion, en administration économique et sociale, en IAE et en sciences politiques.
Et donc, à quoi va servir cette fédération? Et ben, ça va servir déjà à donner de la formation aux associations étudiantes pour qu'elles puissent mener de meilleurs projets, pour qu'elles puissent s'ouvrir à d'autres problématiques. Par exemple, comment lutter concrètement contre les violences sexistes et sexuelles, comment lutter contre le bizutage, comment rendre une association plus inclusive, comment améliorer justement l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. Et ça va aussi servir derrière à porter la voix des étudiants, parce qu'aujourd'hui, quand on est un étudiant ou même une association étudiante locale, c'est dur quand on a une réforme de toquer à la porte du ministère pour donner son avis. Alors qu'avec la RES, justement, on a cette portée nationale, on a cette portée médiatique qui nous permet d'influencer concrètement sur les politiques gouvernementales et sur les politiques de l'enseignement supérieur. Maintenant, on va parler des qualités donc nécessaires pour les études en droit. Donc, avec le recul que tu as, c'est-à-dire que maintenant que ta première année est passée, quelles qualités sont nécessaires selon toi pour réussir sa première année de licence en droit? Pour moi, il y a 3 qualités qui vont pouvoir ressortir assez facilement. Ça va être la rigueur, la logique et la mémoire. Donc, pour développer un petit peu la mémoire, comme je l'ai dit, parce que on est sur des cours qui vont être assez denses. On a entre 4 et 6 matières selon les semestres qui vont chacune aller entre 50 et 100 pages. Donc, même si on ne demande pas les apprendre par cœur, il y a quand même une bonne partie d'informations qu'il va falloir assimiler. De la logique, parce que on a beaucoup, on n'a pas assez, mais on a quand même des cas pratiques justement à résoudre et qui vont demander pas mal de logique, une logique juridique pour le coup, mais qui est quand même une forme de logique assez intéressante, mais qui peut se travailler. Et du coup, la dernière, qui va un petit peu découler des 2 premières, ça va être de la rigueur. Pour réussir cette étude en droit, il faut de la rigueur, il faut travailler de manière très régulière, et ça va permettre d'acquérir, si jamais on ne l'a pas déjà, cette mémoire et cette logique dont je parlais tout à l'heure. Ok, donc pour terminer notre entretien, Paul, on aimerait savoir si tu as des conseils à donner justement à des futurs étudiants qui seraient potentiellement intéressés par des études en droit. Quels conseils tu leur donnerais? Déjà, d'un point de vue personnel, je leur dirais de sortir un petit peu des carcans et des clichés qu'on peut avoir. Le monde du droit est déjà un monde qui est suffisamment académique, où il y a suffisamment de codes, justement comme ça. Il faut qu'ils apprennent à penser de leur propre manière, il faut qu'ils apprennent à remettre en question, à avoir un certain esprit critique par rapport à tout ça. Même, s'il faut qu'ils s'intègrent dedans, il faut qu'ils s'intègrent avec un esprit critique pour pouvoir le changer de l'intérieur. Le monde juridique a besoin justement de ce changement. Et après, leur donner des conseils pour qu'ils puissent réussir, vraiment, ça va être déjà lisez beaucoup, il faut apprendre à beaucoup lire, à avoir un esprit de synthèse, et renseignez-vous vraiment sur toute l'actualité qu'il peut y avoir, toute l'actualité politique, même si ça va paraître assez lointain de ce que vous allez apprendre, je peux vous garantir que ça va vous servir. Merci Paul d'être venu aujourd'hui pour nous parler de tes études en droit. Merci Paul. Merci à vous de m'avoir accueilli et j'espère que mes réponses pourront aider les lycéens et futurs étudiants.